L'autre jour, je discutais avec notre ami Valentin dans le café Philo McDo, ce que j'appelle notre club McDo en quelque sorte, puisque les gens viennent tous les jours à se retrouver et puis ils voient ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est presque une habitude quotidienne. Pas forcément pour moi, mais moi, quand j'arrive, je fais un café philo, et puis quand je ne suis pas là, ben, continuent à se discuter entre eux. Et il avait exprimé ce désir que la femme, il fallait avoir une femme, et que cette femme, elle s'occupait de vous, elle vous préparait des petits plats, elle faisait le ménage, etc. Et euh, je pense que cette conception-là est, comme dirait Marx, une conception petite bourgeoise, évidemment. Euh, je pense au contraire que la question des hommes et des femmes ne se situe pas au niveau du couple, au niveau de la famille, et je serais assez proche de l'esprit du kibbutz, c'est-à-dire une vie communautaire. Hein. Les femmes doivent jouer un rôle au niveau de la communauté, au niveau de la société, et pas seulement au niveau de la famille et du couple. C'est très différent. Et ça, il y a des gens qui n'ont pas compris encore ce basculement, et c'est bien fâcheux. La femme, la revendication de la femme, et elle est là en réalité. Elle veut jouer un rôle dans la société, et pas seulement dans le privé, et autour d'un homme qui serait son époux, son mari, etc. Ça n'empêche pas, bien évidemment, des relations bilatérales d'exister jusqu'à un certain point. Mais je pense que le XXIe siècle sera le siècle kibboutzik, si vous voulez, où on ne forcera pas, on ne sera plus dans le huis clos de la famille, hein, le huis clos, parce que c'est vraiment un huis clos. Hein. Quand Sartre parle de huis clos, je pense qu'il doit penser aussi à la famille. Et puis je pense aussi à Mauriac, avec cette fameuse formule famille, je vous hais, etc. Ou même à Hervé Bazin avec son nœud de vipère. Donc, ça, c'est l'enfer du huis clos. Non, désormais, la revendication, c'est réellement au niveau du collectif, au niveau du social. Et ça vaut aussi sur le plan économique et sur le plan écologique. La famille est une institution ruineuse. On dépose beaucoup plus d'argent dans des petites unités que dans des grandes unités, sur le plan alimentaire par exemple, et même sur le plan diététique. Ce n'est pas non plus la meilleure solution. On se laisse aller à des excès quand on mange de son côté ou en famille ou en petit groupe. Donc la famille n'est pas une entité pertinente au niveau de la société, contrairement à ce qu'on peut croire. En revanche, la dualité masculin-féminin est fondamentale, évidemment. Le respect des particularités des uns et des différents groupes est fondamental. Et là encore, je suis contre l'idée que les problèmes se résolvent au niveau individuel. Nous ne sommes pas des individus si spécifiques que cela. D'ailleurs, c'est paradoxal. On entend les doubles discours, nous sommes tous très différents et nous voulons tous l'égalité. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Bon, donc là, on a des discours qui ne sont pas du tout ajustés. Mais d'une manière générale, la préparation des repas au niveau collectif est beaucoup plus intéressante qu'au niveau particulier. Et par conséquent, on est dans une société qui est encore entre deux eaux, c'est-à-dire qui continue à penser très largement en termes de vie privée, d'appartement privé, et non pas de collectif. Et collectif, par exemple, paradoxalement, est réservé aux, aux déshérités, aux gens aux gens qui socialement et financièrement ne peuvent pas se payer le luxe justement d'une vie individuelle, d'une vie privée. Et en fin de compte, je crois que, comme dirait Jésus d'ailleurs, la vérité vient d'en bas à ce niveau-là, sur le plan social. Le fait de vouloir avoir son petit appartement, sa petite femme, ses petits gosses, tout ça, c'est des rêves de riches, en tout cas de petits bourgeois. Et en fin de compte, ce sont les gens d'en bas
qui mangent dans les restaurants du cœur, qui mangent dans les restaurants, dans les cantines, dans les réfectoires, comme le font les enfants d'ailleurs à l'école, qui ont finalement raison par rapport à l'avenir de l'humanité. Donc, et c'est vrai aussi pour le logement. Le logement, le logement aussi ne devrait pas être une affaire si compliquée que ça. On a des Vélib, on a des Autolib, on pourrait aussi avoir des logements libres. C'est-à-dire, voilà, on a une carte qui nous donne droit à un logement tous les jours. C'est pas un logement. Voilà. Tous les jours, on peut se pointer quelque part et avoir ce logement. Et voilà, un logement qui est une chambre, voilà, qui aurait des espèces de grands endroits où l'on peut avoir un logement pour la nuit, voilà, peut-être pour une somme symbolique, et avec, puisque nous sommes à l'ère de l'informatique, avec des équipements électroniques, des équipements informatiques qui permettent de mettre une clé dans, dans le mur, si on peut dire, et de se constituer une décoration, un environnement personnel qui reviendrait toutes les fois, même si on a changé de logement, l'environnement, le décor serait le même grâce à cette clé, ou encore on pourrait changer d'ailleurs de décor selon la clé. Donc là aussi, on est complètement dans un... Donc là, on a une délocalisation au niveau du logement, mais une relocalisation au niveau du décor, puisque l'appartement, enfin la chambre sera équipée de façon à pouvoir, quand on met une clé avec une certaine programmation, à pouvoir prendre la couleur, prendre les décorations, les tableaux, les photos que l'on a envie d'avoir autour de soi. Et y compris d'ailleurs aussi la musique et même les programmes de cinéma, etc. Donc on peut tout à fait personnaliser un lieu anonyme en y entrant, et par conséquent, c'est le sujet qui va déterminer la nature de l'objet, et non pas l'objet qui est là fixe et qui ne bouge pas. L'objet, lui, est censé, l'objet, c'est-à-dire la chambre, le lieu de vie, il bouge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la forme du lib, du vilib, etc., c'est bien ça. On n'a pas tout le temps le même vélo, on passe d'un vélo à l'autre, hein, tout comme quand on va au cinéma, on prend le fauteuil de quelqu'un d'autre, etc. On n'a pas d'appartenance, on n'a pas d'appropriation d'un lieu, d'une chaise, d'un fauteuil, d'une pièce, etc. Tout ça, ça bouge. Mais en même temps, si l'objet bouge, le sujet peut structurer l'objet comme il l'entend. J'espère que vous avez compris ma démonstration et je vous en remercie.